T'as déjà rêvé de pouvoir prédire l'avenir? Aujourd'hui, on va parler d'une technologie qui change la donne, capable de prédire et même de simuler le fonctionnement de notre monde à une échelle complètement folle. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si ce genre de sujet te passionne, pense à t'abonner, ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Alors, comment une IA peut-elle prévoir le futur? C'est simple et complexe à la fois. Imagine une machine qui engloutit des quantités astronomiques de données, de la météo, aux fluctuations des marchés financiers, le trafic des villes, à ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou des millions d'images satellites. Elle les analyse, cherche des liens, des schémas, des connexions invisibles à l'œil humain. C'est un peu comme si elle décodait l'ADN de notre société en direct. Et les résultats sont juste bluffants. Prends la météo par exemple. Certaines IA sont déjà capables de prévoir des événements climatiques extrêmes, comme des ouragans dévastateurs ou des sécheresses intenses, et ce, plusieurs semaines à l'avance. Ce temps gagné, c'est du temps précieux pour évacuer des populations, sécuriser des zones et littéralement sauver des vies. Dans le monde de la finance, c'est tout aussi impressionnant. En analysant des millions de transactions et de signaux faibles que les experts humains ne remarqueraient jamais, ces IA peuvent détecter les signes avant-coureurs d'une crise financière. On parle d'un outil qui pourrait potentiellement aider à stabiliser l'économie mondiale et éviter des catastrophes économiques. Mais là où ça devient carrément de la science-fiction qui prend vie, c'est avec la simulation. L'IA ne se contente plus de prédire. Elle crée, elle construit ce qu'on appelle des jumeaux numériques, des copies virtuelles ultra détaillées d'une ville, d'un pays et même de la planète entière. Dans ces mondes virtuels, on peut tester n'importe quelle décision sans prendre le moindre risque dans le monde réel. Par exemple, que se passerait-il si on rendait les transports en commun gratuits à Paris ou à New York? Plutôt que de spéculer, on lance la simulation. L'IA calcule l'impact sur le trafic, la pollution de l'air, l'économie locale. Ça permet aux dirigeants de prendre des décisions beaucoup plus intelligentes et éclairées, basées sur des données concrètes. On peut aussi modéliser la propagation d'une nouvelle épidémie et tester l'efficacité de différentes stratégies sanitaires en quelques heures seulement, au lieu d'avancer à tâtons comme on a pu le faire par le passé. Bien sûr, une technologie aussi puissante soulève de vraies questions et il faut se les poser. Qui contrôle ces super IA? Quelles données sont utilisées et qui décide? Comment s'assure-t-on qu'elles ne deviennent pas des outils de surveillance de masse? Et il y a un paradoxe fascinant. Si une IA prédit l'effondrement imminent d'une banque, est-ce que la panique générée par cette prédiction ne pourrait pas être la cause même de l'effondrement? C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Ces défis sont gigantesques et on ne peut pas les balayer sous le tapis. Il faudra mettre en place des règles très claires, exiger une transparence totale sur leur fonctionnement et garantir un contrôle démocratique pour que cette technologie serve vraiment l'humanité et non quelques intérêts privés. Pour conclure, les IA de prédiction et de simulation globale ne sont plus un fantasme d'auteur de SF. Elles sont là, et elles commencent déjà à transformer notre façon de gérer le climat, la santé publique, l'économie et nos villes. C'est un outil au potentiel immense, capable du meilleur comme du pire. Tout va dépendre des choix que nous ferons en tant que société pour l'encadrer. Alors, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Est-ce que cette technologie te fascine ou est-ce qu'elle t'inquiète? Dis-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Merci d'avoir regardé et abonne-toi pour en apprendre davantage.